Bonjour Lionel, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Lionel Giovanelli, je suis responsable du pôle ergonomie et facteurs organisationnels et humains de la direction du matériel. Donc dans le pôle, on s'occupe de tout ce qui concerne l'ergonomie, la prévention des risques liés à l'activité physique, la pénibilité, les facteurs organisationnels et humains. Et en plus, nous avons en charge tout ce qui touche l'expérimentation des nouvelles technologies d'assistance physique que sont les exosquelettes et les cobots. Eh bien, je vous propose d'aller voir l'exosquelette en action. Pas de souci. Lionel, on va assister à un exercice de test. Est-ce que tu peux nous le décrire s'il te plaît? En fait, donc Brian doit mettre des vitres dans la rame, elles en font une trentaine de kilos. Donc là, l'exosquelette permet d'assister jusqu'à 15 kilos, donc on compense 15 kilos du poids de la vitre. Et en plus, avec la logique de la ceinture et de la partie dorsale, ça permet un meilleur positionnement du tronc et plus l'assistance des 15 kilos. Et donc voilà, c'est une réelle assistance pour l'agent. En revanche, ça nécessite bien entendu de retravailler la motricité parce qu'on n'a pas du tout la même façon de faire avec et sans l'exosquelette. Voilà. Là, tu utilises la force de tes jambes, enfin des membres inférieurs. Et la redescente, c'est exactement pareil. Tu fléchis. Voilà. Lionel, nous avons pu voir tout ce que l'exosquelette offrait comme nouvelles possibilités aux agents. Comment vous est venue l'envie de travailler sur ce sujet-là? En tant qu'ergonome, on nous demande d'essayer de comprendre les problèmes des agents lors de leur travail et d'essayer d'apporter des solutions. Trouver une solution classique, on regarde un catalogue, on arrive à trouver. En revanche, parfois, il y a des situations où on n'a pas de solution. Et les exosquelettes, en fait, ces nouvelles technologies nous permettent d'envisager d'autres approches et d'autres types de solutions. Comment voyez-vous la place des robots dans l'usine du futur? Alors je ne dirais pas que la place des robots, je dirais la place des nouvelles technologies d'assistance physique. L'idée c'est d'assister l'agent sur ce qui est physiquement difficile. Et ça permet de replacer l'agent au centre du travail. C'est-à-dire l'agent conserve son expertise, par exemple savoir que la vitre est bien montée, que la semelle est bien repositionnée, que la porte est bien poncée. En revanche, l'effort physique, les postures contraignantes, les manutentions qui sont difficiles à réaliser, ces parties-là sont assistées par l'exosquelette ou par le cobot. Au niveau des différents tests que vous avez pu faire avec l'exosquelette, est-ce que vous avez eu quelques expériences marquantes? Chaque fois qu'on fait tester l'exosquelette, les agents nous disent « Oh, ça ne sert pas à grand-chose ». Donc généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on déverrouille l'exosquelette et on lui demande de faire la même tâche. Il nous dit « Ah si, quand même ça aide ». On l'a vu tout à l'heure pour le siège, on l'a vu un petit peu pour les vitres également. Il y a une assistance qui est effective. Une anecdote, j'ai un agent qui il a testé 3 versions de l'exosquelette à Chambéry sur le remplacement de semelles de frein. Lui, c'est un agent, sans l'exosquelette, il ne peut plus remplacer de semelle de frein. La semelle de frein à 11 kg à bout de bras, il ne peut plus le faire. Parce qu'il a vraiment un souci à niveau de l'épaule. Avec l'exosquelette, il peut travailler. Et vous, à titre personnel, quelle est votre plus grande fierté, votre meilleur souvenir de votre carrière à SNCF? Je dirais qu'il y en a plusieurs, mais il est vrai que le projet exosquelette, pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur parce que pour la première fois, je suis parti de problématiques, je suis parti d'une idée que j'ai eue, donc un exosquelette modulaire de type couteau suisse, et 3 ans après, on a la version là qui est quasi finalisée. Et ça, je suis assez fier parce que dedans, ça m'a permis moi d'intégrer plein d'approches différentes, notamment sur la motricité. Moi, je viens du monde entre guillemets, du sport. J'ai développé vraiment une expertise liée à la motricité au travail. On l'a complètement intégrée dans la conception de cet exosquelette. Et puis, on a complètement réussi à intégrer avec mes collègues ce regard FOH, donc facteur organisationnel humain, pas simplement dans la relation avec les agents, mais aussi dans la conception quelque part de l'exosquelette. Quand est-ce que les exosquelettes seront effectivement disponibles dans les établissements? On a quasiment fini la grosse période de test. Là, on en est dans la fiabilisation de certaines pièces de l'exosquelette. Et donc, ça va arriver là d'ici septembre ou plus tard mi-octobre. Cet exosquelette sera au contrat cadre et pourra être acquis par les établissements. Pour l'avenir, quel projet, qu'est-ce que vous souhaitez?
D'autres projets similaires, mais déjà finir ce projet parce que maintenant on va rentrer dans la phase de déploiement des exosquelettes au sein du métier matériel et pour ça les établissements doivent réaliser des méthodes de sécurité communes, donc vérifier que d'un point de vue sécurité, la situation avec l'exosquelette est globalement au moins équivalent à la situation sans l'exosquelette. Donc il y a tout un travail local à faire. Au niveau de notre division, on est là pour accompagner bien entendu les établissements et puis aussi pour avoir le retour terrain de comment ça va vivre en établissement. Et ça, c'est le plus beau projet, c'est quand ça va être dans la vraie vie. Tant qu'on est en conception avec les ingénieurs, c'est intéressant, mais ce qui va être vraiment la valorisant, c'est le retour des agents. C'était donc la première vidéo de Math & Brillant. Je vous invite à retrouver tous nos portraits d'experts sur le site mathetbrillant.fr et cette vidéo sur mathtv.fr.